Depuis 8 ans maintenant, vous vous moquez de le tout premier PC de jeu au monde qui peut littéralement vendre en grand et j'ai enfin décidé de m'en occuper. D'abord, il faut le nettoyer. Vous m'envoyez des trucs, c'est de votre faute. Vous l'avez envoyé à une boîte postale que je vérifie de temps en temps. Ce quart d'épisode était initialement prévu pour octobre. Dominique Wilfong nous l'a envoyé il y a longtemps. Oh mon Dieu, il y a vraiment du liquide là-dedans. Suis-je cinématographique? Suis-je cinématographique? Vos objets absurdes et drôles et plusieurs tubes de crème médicale. Ce PC volé est fissuré. Merci pour le bouton envoyé par Glubo Pierre. Fais attention au piratage. Programmé. Narine de taille moyenne, transformée en abomination. Parfois, si je ne me sens pas très reconnaissant, j'imagine simplement que je suis au milieu de l'océan entouré de gigantesques animaux maléfiques qui veulent me manger. Je suis reconnaissant de ne pas être là-bas. D'abord, je me suis préparé, puis j'ai beaucoup mangé de nourriture chinoise. Je suis tombé malade après, pas de mensonge, c'était le moment. Les Pokémon Trick or Trade. La dernière fois, beaucoup se demandaient pourquoi il y avait une ouverture de cartes Pokémon. Mais beaucoup d'entre vous ont trouvé ça super distrayant. Donc cette fois, j'ai arrangé les choses pour que mes mains puissent continuer à les ouvrir pendant que je fais autre chose. Merci beaucoup à celui qui a envoyé l'intelligence artificielle de la vidéo que je n'ai pas essayé. Elle peut diffuser l'odeur des hot dogs si je suis triste. C'est vraiment apprécié. Merci encore pour les 2 millions d'abonnés, c'est incroyable. Je sais que je le dis souvent. Merci, tout simplement. J'aime vraiment recevoir du courrier. Très souvent, ce sont des lettres vraiment touchantes. On a reçu quelques lettres émouvantes. Mais il y a toujours cette chance que ce soit une carte cadeau d'1 million de dollars. Kylian G a envoyé une photo d'un chat. Dominique Wilfong, avril 2024. Mec, ça pourrait être une carte cadeau de 17 millions de dollars. C'est une photo de Dominique. Je dois flouter son visage en pensant à Dominique. La photo n'est pas aussi cool que celle du chat. On a reçu un autre message touchant. Non, pourquoi tout le monde envoie des photos? Attends, ce n'est pas une photo. On a reçu une autre lettre. J'adore tes vidéos et en regarde la plupart. J'apprécierais beaucoup que tu ouvres ça dans une vidéo et fasses la promo de mon TikTok. British. Si tu fais ça, je serai très heureux. Envoyé par Hans Harrington. Je pense utiliser ça dans une configuration stupide. C'est sûrement juste du ruban adhésif rose. Mais je vais être honnête, Hans, ça pourrait être utile. Aromathérapie, intelligence artificielle. Oh là là, il y a du liquide là-dedans. Je ne veux pas que ça me crache dessus non plus. Pas de manuel, ça change juste de couleur. J'ai tellement envie d'aller aux toilettes que j'en ai la chair de poule. Je suppose que c'est censé détecter si je suis en colère. Et si oui, diffuser une bonne odeur. C'est moi qui ai ouvert celui-là. Prenez-en note. Glubo. Oh, c'est un dongle? Le gars a envoyé une carte Pokémon cool et un dongle. Je vais le brancher. Mec, ça doit être un de ces dongles de folie. Système d'alarme installé par... Oh! Les gars, vous n'avez aucune idée à quel point ce rebondissement est satisfaisant en ce moment. C'est comme un bouton avec un dongle, mec. C'est probablement juste un bouton de volume ou quelque chose du genre. C'est quoi ça, frère? Le fruit. ESP32. Je crois qu'il veut que je programme quelque chose. Clé de produit pour Microsoft Office Mac Home. 3 d'entre elles. Glubo, c'est sérieux. Glubo, c'est du sérieux. Salut, grand fan de la chaîne. Voici quelques trucs avec lesquels t'amuser, des interrupteurs de touche. Donc, voilà comment on fait, les gars. 10 sur 10, Glubo. Il y a environ 6 mois, j'ai reçu un kit technologique pour geek. Je l'ai ouvert un jour où je passais une mauvaise journée. Oh, mon pote a envoyé des trucs sympas, ou une carte cadeau d'1 million de dollars. Et pour couronner le tout, c'est juste un iPad. Tu vois, je ne mangeais pas de colle quand j'étais gamin. Les autres gamins mangeaient de la colle. Moi, je ne le faisais pas parce que j'étais plus malin que ça. En fait, c'est juste que je n'aimais pas le goût. Et techniquement, il m'a quand même fallu 6 ou 7 bonnes tétées du petit tube de colle orange Elmer pour m'en rendre compte. Je n'aimais pas ça au début, mais l'important, c'est que je n'ai pas mangé la colle. Maintenant, les bâtons de colle... Qui a parlé des bâtons de colle? J'aime bien ça, c'était marrant. Ça avait l'air beaucoup plus appétissant. J'ai carrément la collection d'enfance de quelqu'un. J'ai une couleur bleue dessus. Peut-être que ça a l'air d'être goût myrtille. Peut-être, comme goût myrtille ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas. Risque, Cluedo, Monopoly, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le problème, c'était que les professeurs ne me faisaient tout simplement pas confiance avec les bâtons de colle et ne me laissaient pas les utiliser. Je devais m'asseoir près du bureau du professeur pour qu'il puisse me surveiller et m'empêcher de manger leur colle, même si je ne la mangeais pas. Je ne mangeais pas, je n'ai pas mangé la colle, d'accord? Et c'est pour ça que je suis si normal aujourd'hui. Est-ce que je suis cinématographique? Diganto Charizard GX? C'est parce que je n'ai pas mangé la colle comme les autres enfants. Pile de holos. Regardez-moi ça. Honnêtement, je suis fier de vous pour celle-là. C'était bien. Vous avez envoyé de bonnes choses. Mec, mais il y a eu une dernière chose que j'ai reçue de votre part. Je n'aime pas que ce soit écrit personnalisé. Oh, mon Dieu! Mais la dernière chose, j'y ai déjà jeté un coup d'œil. Elle vient avec un support d'exposition. Pierre, pour être plus précis. Regarde ça, mec. Je peux avoir l'air de garder mon calme, mais à l'intérieur, je bouillonne de colère. Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller d'une sieste à 14 heures. Honnêtement, le fait que mes narines soient grandes signifie probablement que je reçois plus d'oxygène que toi, ce qui explique pourquoi mon cerveau a plus de capillaires et que le tien est lisse comme une brique poncée et polie. On va le jeter dans le portail et voir si ça passe. Oh! Beau tir! De la part des entreprises, d'accord, elles ne m'ont pas payé un... Quelques articles dans la boîte postale m'ont été envoyés par des entreprises, donc je pensais que ça ferait une petite section à part. Alors, voyons ça. B-Link m'a envoyé un ordinateur. Aussi. Je savais quoi en faire. On va le brancher et le connecter au réseau. Puis, via NDI, on enverra ce flux de caméras. Ensuite, ça ira là-bas. Ce sera mon ouverture de carte. Ainsi, je pourrai avoir une déduction fiscale. J'enverrai le truc PCI pour GPU externe. C'est génial. Mec, je peux juste mettre un GPU là et ensuite on est bon. Pokémon déductible des impôts. Mot de passe. Pas de mot de passe. J'aime bien sans mot de passe. Je vais balancer quelques virus là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Keychron m'envoie des claviers, parce que je suis un geek. J'adore les bons claviers avec leur interrupteur magnétique. Ils sont géniaux. Cette vidéo est sponsorisée. D'où ce message. Il nous reste un dernier élément à déballer pour notre sponsor, le Paperlike. Donnez à votre iPad l'apparence du papier. Ce protège-écran à texture papier a été le pionnier d'une tendance. Des millions de geeks et de gens normaux utilisent Paperlike sur leur iPad pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Un emballage impeccable. C'était agréable. De minuscules microbilles ajoutent de la résistance et améliorent le retour haptique. C'est différent de l'affichage nano-texturé d'Apple qui réduit seulement l'éblouissement sans ajouter de retour haptique. Mais Paperlike te donne la résistance au trait du vrai papier. Yo! Sans bulle, mec. Sans perdre en clarté pour te donner plus de confort et de précision quand tu utilises l'Apple Pencil, frère. Ça, tu entends ça? Il existe des nanopoints sans reflet disponibles à l'international avec des packs d'accessoires sympas. Si tu veux une meilleure expérience iPad, pense à soutenir cette chaîne en consultant les liens dans la description. Voyons si je peux le faire disparaître dans ma graisse. Donc, de votre part, j'avais un appareil qui diffusait des odeurs. J'avais aussi un nez artificiel que j'ai ensuite compris être peut-être un scan 3D de mon nez pris à partir d'une vidéo, plein de rubans adhésifs, des trucs de programmation de globaux que je vais utiliser. Voilà ce que j'ai fait. D'abord, un fou a construit ce PC gamer qui peut voler, mais il a du mal à atterrir. C'était l'occasion de le monter dans un nouveau boîtier avec un bel écran intégré et de tester les composants. Il y a pas mal de poussière à l'intérieur. Je vais vous expliquer étape par étape ce que je fais. D'abord, on retire cette carte mère. Ensuite, on planifie l'installation dans le nouveau boîtier pour s'assurer qu'il y a de la place pour les parties du nez qui vont faire le reniflage. Et donc, ainsi, il y a de l'espace pour le nez. Je placerai le refroidisseur là pour ne pas gêner. Je dois trouver une alimentation pour tout et enlever tout le verre trempé restant de l'accident. Un éclat de verre trempé à cause de l'accident. Mets la carte mère dans le boîtier. Prends ta carte graphique de canapé. Compris, installe la carte graphique de canapé. Gestion des câbles. Ensuite, branche-le, vérifie et regarde si on l'a grillé quand on l'a fait tomber. D'accord. L'alimentation, est-ce qu'on a du courant sur la carte mère ou est-ce qu'elle est cassée pour toujours? Parce que ça aurait vraiment pu casser la carte mère. J'aurais pu tout assembler et au final, ça ne marcherait tout simplement pas.
Oh, c'est bon signe. Yo! Une fois le PC assemblé, il est temps de lui installer un nez. Voyons si on peut le faire tenir. Première étape, je dois découper ses narines. Évidemment, il lui faut de vrais trous de narines pour aspirer l'air. On doit retourner là-dedans et il faut faire un trou pour qu'il puisse inspirer par l'arrière de ses narines. Comme ça. Ah, c'est effrayant. Ça passe comme dans du beurre ensuite. Tu as fait quoi aujourd'hui? 2 narines fonctionnelles. Une fois que les narines sont ouvertes, planifiez l'emplacement du ventilateur du diaphragme et du ventilateur de la cavité nasale qui ira juste ici à l'intérieur de la grille, derrière le nez. Cela va aspirer l'air dans le boîtier, mais on ne veut pas juste que ça flotte à côté de notre GPU. On veut que ce soit contenu pour avoir une plus grande concentration de l'odeur. Maintenant, comment ça détermine réellement l'odeur qui est dans l'air? Excellente question. Voici comment ça va fonctionner. J'ai commandé des capteurs et des modules qui détectent différentes choses dans l'air. Tout seul, c'est juste comme un capteur normal et il peut détecter un gaz spécifique. Alors j'ai eu cette idée. Et si je prenais tout un tas de capteurs différents qui détectent différents niveaux de gaz et de biomatériaux? MQ6, MQ5, MQ135, MQ3. Le méthane et le gaz naturel seraient parfaits pour les paix. Ensuite, chaque odeur ou aliment aura son profil gazeux unique basé sur la lecture du capteur. Donne-moi juste une boîte de bouts de ferraille. Donc, mon PC de gaming pourra ensuite déterminer chaque aliment en fonction de son odeur. Donc, j'ai câblé chaque capteur à un Arduino. J'ai connecté l'Arduino directement à la carte mère en interne avec un connecteur USB, donc il n'y avait pas de fil qui dépassait. Puis j'ai rapidement écrit un script pour lire les valeurs de tous les capteurs individuellement. Mec, il les lit carrément! C'est dingue! Première tentative, ils sont là. Et si je souffle dessus, est-ce que ça change quelque chose? Oh là là, il sent mon haleine qui pue. Techniquement, c'est ça, mon PC de gaming vient juste de sentir mon haleine qui pue. Mon ordinateur vient de sentir mon haleine, mais je devais le faire. On ne s'est pas arrêté là. C'est ici que les personnes du début de la vidéo vont passer directement. Alors, on doit lui jouer un tour. On va faire semblant, dans les commentaires, de dire un truc du genre « Mec, ce que t'as dit à ce moment-là, c'était tellement profond et dingue. » Et ensuite, ils vont faire des allers-retours en cherchant, genre « Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui était si profond? » À ce moment-là, je viens de dépasser ce moment car j'y ai sauté directement. Ensuite, j'irai dans YouTube Studio pour y mettre une pub. Exactement. Et donc, ils doivent regarder cette pub encore et encore pour... Essayez de la trouver. Donc, si tu passes directement ici, alors tout va bien, tout est normal. Voilà comment ça marche. Le nez à l'avant a de vrais trous de narines que j'ai découpés. Et derrière, il y a un ventilateur qui tourne à un régime très élevé. Tu vois ce que je veux dire? Pour aspirer l'air, mais pas tout le temps, seulement à un moment précis. Dès qu'il détecte de la nourriture devant lui, qu'il commence à renifler. Maintenant, peu importe ce qu'il sent, l'air de ce truc va dans la cavité nasale, comme on l'appelle. C'est cette boîte, il y a un ventilateur d'admission et puis quelques petits trous pour l'évacuation, afin qu'il y ait une pression positive à l'intérieur de la boîte avec l'odeur. Les 7 capteurs MQ détectent la qualité de l'air, les gaz présents dans l'air et les différents biomatériaux dans l'air. Théoriquement, chaque aliment aura ses propres niveaux différents de ces matériaux dans l'air. Puis, toutes ces informations vont dans l'Arduino qui est connecté en interne à la carte mère du PC de jeu. Ensuite, sur le PC de jeu, nous avons 2 programmes pour faire fonctionner cela. L'un va prendre les relevés analogiques de la cavité nasale et les stocker dans un fichier, et nous utilisons cela pour entraîner un nez intelligence artificielle. On dit, vas-y, sens quelque chose. Mets ça devant lui et dis ce que c'est. C'est comme si tu entraînais un tout petit. Allez, sens un coup. C'est l'odeur de la mauvaise haleine. Il s'en souvient et peut s'y référer plus tard. PY. Il devrait dire R. Cool. Je vais souffler dessus. Il devrait indiquer mauvaise haleine. Incroyable, il peut sentir les odeurs. Je lui ai donné des yeux pour voir. Je lui ai donné un nez pour sentir. Et le commentaire le plus liké est le nom.
C'est toi qui le nommes, parce que c'est toi qui as fait ça. Très bien, il est temps de laisser mon ordinateur sentir des choses. Voyons donc ce qu'il peut sentir. Non, c'est moi le livreur DoorDash. Non, c'est moi le livreur DoorDash. Thon ail grillé avec ananas et citron. J'ai d'abord présenté divers aliments à l'ordinateur en disant « Voici leurs odeurs ». J'enregistre le mot « thon » en laissant mon ordinateur sentir 2 fois du thon. Voilà, respire un peu de thon. Vérifions si les données du thon ont été enregistrées. C'est le cas. Ensuite, il y a du curry. Fais-lui goûter ce curry. Il y a aussi des sushis. J'en ai mangé la moitié, c'est dégoûtant. Sans ce sushi, une astuce apprise en 5e. Vas-y, sans ça. Sans un peu la pizza. Et puis c'était le moment de vérité, tout le monde, pour voir si ma théorie était correcte. Smell.pi. Activation. Mon PC de jeu peut-il identifier des aliments? Activation de la reconnaissance de détection des aliments. C'est parti, en le sentant avec son nez. Ah, ça a marché. Il a reniflé. J'ai enregistré beaucoup d'effets sonores de reniflement. Puis-je avoir ces effets? J'ai commencé par les aliments dont j'étais le plus sûr qu'ils pourraient les identifier grâce à leur profil unique. Mais... Pour moi, ça ne comptait que lorsqu'ils pouvaient identifier de façon unique au moins 3 aliments. Je dois prendre une nourriture différente. Sans ça, mon pote. Vas-y. Je sens la salade au bleu, allons-y. Donc, pour moi, le vrai moment de vérité, c'était mon pote, la pizza, l'odeur de la pizza, la pizza. Ouais, allez, je sens la pizza. Allons-y! Mon ordinateur peut sentir la nourriture. Pas d'effluves, pas d'effluves. Qu'est-ce que ça donne? Là, ça a vraiment commencé à devenir réel. Et je me suis dit, oh la vache, je viens de construire un PC gamer qui peut sentir la pizza. Mec, laisse-moi aller chercher du curry ou un truc comme ça, mec. Qu'est-ce que c'est? Je sens des sushis. Oh mec, respire ça à fond! Je sens des sushis. Il inspire par ses narines, prend les données, les identifie selon l'algorithme et te dit ce qu'il renifle. C'est mon PC de gaming. Allons-y, mec, mon PC de gaming. Je sens du thon. J'ai adoré le thon. C'était dingue. Je n'ai jamais réussi à utiliser l'aromathérapie intelligence artificielle. Je n'ai pas compris comment faire sortir une odeur. Si vous voulez m'envoyer quelque chose, la boîte postale est dans la description. Aimez-vous ce style de vidéo? Écrivez-le dans la description. Passez une bonne journée. Nous traversons. On fait que passer.